Et oui, bonjour à toi, comme tu peux le voir, nous laissons derrière nous la cathédrale de La Storta, là où nous avons été accueillis pour la nuit. Et aujourd'hui, une étape importante puisque c'est pratiquement la dernière étape officielle qui nous amène à Rome. Alors comme je l'ai dit hier en fin de vidéo, on va pas aller jusqu'à Rome parce qu'on n'a pas envie d'attaquer une grosse ville en fin de journée. On s'arrêtera juste avant pour pouvoir après entamer Rome demain en toute sérénité. Mais bon, voilà, l'aventure, pour Rome en tout cas, commence à toucher à sa fin. Mais ce ne sera pas la fin pour toi puisque l'aventure continuera après. Dans tous les cas, eh bien, au milieu de la circulation, eh bien, Pierre et moi, nous n'avons qu'un seul mot. Let's go! Voilà, Rome, 19 km. Et on va commencer l'étape par longer la Via Cassia, la fameuse ancienne voie romaine qui va jusqu'à Rome. Et on va la longer un bon moment, sans aucun aménagement le long de cette grosse route. Ça, c'est encore un point noir par rapport au tracé de la Via Francigena. Et bien du coup, j'en profite tout de suite, avant que j'oublie, de te présenter l'étape avec sa carte et son dénivelé du jour. Voilà la dernière étape de la Via Francigena en tout cas. Vraiment un gros point négatif là de la Via Francigena, surtout sur la dernière étape. Regarde-moi ça. On est au milieu des bouchons et il n'y a pas beaucoup de place pour les randonneurs qui longent le tracé, hein. Franchement là c'est zéro. Aucune sécurité pour les pèlerins. Et oui, toujours le long de cette Via Cassia, cette grosse route. Et ça devient pénible, hein. Ouh. Là j'ai des raisons de râler. Voilà, on est enfin sorti de la route. Et là on suit le chemin par des petits sentiers. Et apparemment là on va zigzaguer dans la nature. Enfin en tout cas dans un premier temps. Bon, un chemin assez étroit, avec souvent d'un côté des orties, de l'autre côté des ronces. Donc les sacs là ils en prennent plein d'accroches. Mais bon, c'est le chemin, hein. Voilà, ça nous change au moins de la route et de son bruit. Ah. Les pèlerins, ils ont plus de sac de nos jours ou quoi? Comment ils font pour passer là-dedans? Oh! Bah ouais! Quoi ce bordel là? Ah. On va devoir combattre pour notre survie encore une fois. Ouais, allez, on s'accroche. Alors nous sommes toujours dans la réserve naturelle del Insuggerata, juste aux portes de Rome. Et ça c'est bien, hein, d'avoir un coin de nature comme ça. Voilà, le chemin s'est élargi là. C'est déjà plus agréable pour marcher. Après la jungle, la mangrove. Il faut essayer de... on n'a pas le choix de marcher dans la gadoue. Et hop.
Voilà. Bien heureuse, hein. Ils se battent là. À quelques kilomètres de Rome, eh bien, en pleine nature, on croise un troupeau de moutons. Ça, c'est original. Tu verrais pas ça à Paris. Oh, il y a une petite biquette, elle est belle. Ah ouais. Petite chienne. Ça, c'est un cabri, ça se mange. Voilà. Et le seul qui a une clochette, c'est le vilain petit canard noir. Le pauvre. Bon, ben après une pause déjeuner dans une ville toute proche de Rome, eh bien nous reprenons le chemin. Nous traversons cette ville en espérant nous retrouver un peu plus dans la nature, un peu plus loin. Apparemment, on devrait monter dans quelques kilomètres sur un mont. Bon, ben là maintenant on va quitter la route pour monter en haut du mont de Mario. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Eh ben, je suis époustouflé par le point de vue que nous avons là. On a une vue sur tout Rome. En premier plan, on voit la basilique Saint-Pierre. Et puis on voit les monuments principaux de Rome. C'est immense. J'avais vu en superficie que Rome était beaucoup plus grand que Paris. Eh bien, je veux bien le croire. Ouais, je sais, je te fais languir. Mais là, on a un beau point de vue, franchement. Et pendant que Pierre est en train de faire une vidéo bonus, moi, je vais te montrer le panorama. Franchement. Allez, je te fais plus languir. Admire et profite. Du coup, nous entamons notre descente sur un chemin où il faut faire attention où tu mets les pieds. Mais voilà, nous descendons en direction de Rome, bien sûr. Et bien voilà, on vient de descendre le mont Mario et nous voilà arrivés en bas. Je pense qu'on peut dire que bienvenue à Rome. Bienvenue à Rome. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fantastique, hein, mais on est arrivé à Rome. Et bien voilà, hein, donc nous sommes arrivés à Rome, enfin en périphérie de Rome. Et bon, bien sûr, hein, c'est une capitale, donc c'est encore plus bruyant que les grosses villes qu'on a pu traverser depuis 4 mois et demi. Mais bon, on s'y fait. Et puis là pour ce soir, on a réservé un logement. Et puis demain, on essaiera d'aller au seul Donativo qu'il y a ici.
Mais là, dans l'urgence, voilà, on a choisi un logement pas très loin du Vatican. Et voilà, on s'y rend là, tranquillement, à travers cette ville immense. Et oui, les bruits de la ville, c'est toujours stressant. Et voilà donc l'appartement, la chambre que nous avons louée pour ce soir, qui est incluse dans un appartement où il y a plusieurs chambres en fait. Là, il y a le coin cuisine, avec tout ce qu'il faut. Et nous sommes donc dans la chambre violette, avec des fleurs. Et voilà, c'est une chambre toute simple avec juste, voilà, une salle de bain, une douche, enfin, tout ce qu'il nous faut pour passer une nuit à l'abri plutôt que de dormir dehors comme on avait pensé le faire au départ. Eh bien oui, voilà, on revient de faire des courses et on est tombé sur un carrefour qui est ouvert H24. Ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai remis ma polaire, non pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'il y avait une machine à laver également dans l'appartement où on était. Donc on a profité pour tout laver. Voilà, puis là, on a fait donc quelques courses et on rentre pour se préparer à manger. Pendant que le repas se prépare dans le micro-ondes, eh bien nous, pour fêter notre arrivée à Rome, mis à 6 et il s'est arrêté. Même si t'as mis 10. eh bien on se boit une petite bière aux fruits rouges. Une bière, bien sûr, italienne, la Moretti, bien sûr. Mais on ne fait pas d'infidélité à Goudal. Hein. Dès qu'on retourne en France, la première bière qu'on boira, ça sera une Goudal. Alors, comment on va s'arranger, une fois que maintenant on est arrivé à Rome, pour faire les formalités? Alors d'abord, la plus importante, bien sûr, c'est récupérer l'équivalent de la Compostela, c'est le testimonium. Et le testimonium, il s'obtient à la basilique Saint-Pierre, donc au Vatican. Et ici, ça tombe bien, on est à peu près 2,5 km du Vatican, à pied. Donc, demain matin, on va essayer de se lever tôt pour être à l'ouverture, pour ne pas avoir à faire de la queue si jamais il y a du monde. Et puis après, comme ça, on aura toute la journée pour aller visiter Rome, voilà, pour en profiter. Et ça, c'est les premiers trucs qu'on va faire demain. Et puis également, on ira demain à 18 h. Il y a une messe pour les pèlerins tous les jours à 18 h à la basilique Saint-Pierre également. Donc on y assistera. Et bien sûr, tu auras droit à toutes les images. Hein. On te partage tout, tu le sais bien. Donc voilà, là on continue notre petit apéro. Et puis, je te dis à tout de suite. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je suis déjà dans mon lit, là, ici. Pierre est juste en face. Et puis là il est parti dans la salle de bain. Donc on te fait plein de gros bisous. Et demain ça va être une grosse journée. On va rester à peu près 3 jours à Rome, histoire de voir plein de choses. Donc gros bisous à vous tous et à vous toutes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.